Métal précieux par excellence, l'or attire encore bon nombre de convoitises depuis toujours. Son cours boursier ne fait pas exception. Aujourd'hui, investir dans le cours de l'or est devenu l'un des incontournables du trading. Il est négocié sur différents marchés et bourses internationales tels que Londres, New York, Tokyo, Zurich ou Shanghai. Mais qu'est-ce qui explique un tel rayonnement? Laissez-nous vous raconter l'importance de l'or pour l'humanité et vous expliquer pourquoi l'or, valeur refuge de référence en trading, peut être le placement de la sécurité pour tout investisseur. C'est parti! Mais avant de comprendre comment fonctionne ce cours, intéressons-nous à son origine. L'or est en effet intimement lié au développement des hommes. Le cours de l'or, toute une histoire. Le cours de l'or est le plus connu des cours boursiers. Il doit son rayonnement à l'ancienneté de son actif qui remonte aux premiers temps de l'humanité. L'or est par exemple utilisé dès 600 avant Jésus-Christ. Alors que le commerce et les empires se développent, l'or est de plus en plus souvent utilisé comme monnaie. Pourtant, pendant le Moyen-Âge en Europe, c'est bien l'argent qui va prédominer. Il faut attendre le XIVe siècle pour retrouver la monnaie en or avec le florin d'or en Italie ou le franc or instauré en France après la Révolution française. Les premiers régimes d'étalons or apparaissent ensuite au XIXe siècle. Mais le véritable tournant aura lieu en 1944, avec les accords de Bretton Woods. Seul le dollar est alors convertible en or. Leurs cours deviennent d'ailleurs pratiquement identiques. L'or, matière précieuse par excellence, traverse les âges et civilisations humaines sans perdre sa valeur. Il finit par atteindre un statut particulier pour tout investisseur. L'or, valeur refuge. Enfin, depuis les années 1970 avec les chocs pétroliers, on comprend que la valeur et le prix de l'or réagissent souvent aux crises économiques ou événements historiques. En 1971 par exemple, l'once d'or valait 37 $. En 1974, juste après le premier choc pétrolier, elle montait à 200 $ et 800 en 1980 après le second choc, soit une explosion de 2000% en 9 ans. Pour autant, la caractéristique principale de l'or est qu'il conserve sa valeur en période de trouble. L'or est donc aujourd'hui considéré comme une valeur refuge. C'est pour cela que les réserves d'or des banques centrales sont de plus en plus remplies d'or physique. Détenir une grande réserve d'or pour un État ou un groupe d'États, c'est détenir physiquement du pouvoir. C'est l'assurance d'avoir de la richesse. Désormais, le cours de l'or fait l'objet des attentions des traders du monde entier. À la baguette, une institution londonienne. Qui fixe le cours de l'or? Lorsque l'on évoque le cours de l'or, nous évoquons en fait le prix d'achat d'un lingot d'un kilo en 24 carats. Ce cours est fixé par une organisation bien précise, la London Bullion Market Association, ou LBMA. Cette institution regroupe de nombreux acteurs, négociants en or, raffineurs, mais elle regroupe aussi des banques comme la Goldman Sachs, HSBC, Scotia Mocatta, UBS ou la Société Générale en France. Elle est aussi chargée du suivi et de la cotation de l'or sur les plus grands marchés internationaux. La LBMA fixe le cours de l'or tous les jours, non sans prendre en compte plusieurs paramètres. Comment est fixé le cours de l'or? Cette pratique s'appelle le London Fixing. 5 représentants de la LBMA se réunissent 2 fois par jour, à 10h30 et 15h pour le faire. Le cours est calculé en fonction de l'offre et de la demande en or dans différents pays du monde. À l'ouverture de chaque séance donc, le cours est annoncé. Les négociations peuvent alors commencer. Mais attention, même si l'or fait partie des valeurs refuges, les cours ne sont pas moins volatiles. Les facteurs qui influencent le cours de l'or. Le cours de l'or figure en fait parmi les cours les plus volatiles. Son prix et sa cotation varient énormément durant la journée. En effet, le cours de l'or est étroitement lié à la situation économique, politique et sociale du monde. Il peut donc être fortement impacté en cas de crise, économique ou sanitaire. Mais d'autres facteurs sont à prendre en compte. Le cours de l'or dépend aussi de la demande en métal précieux dans les secteurs de joaillerie et de l'industrie ou des revenus des consommateurs des différents pays. D'autres variables, comme l'inflation, peuvent jouer sur la façon dont les investisseurs appréhendent ce cours. Une forte inflation peut tout bêtement avoir un impact significatif sur la demande en or. Mais alors, l'adage a-t-il raison en disant qu'il faut toujours avoir un peu d'or chez soi? Faisons le point. Faut-il absolument investir dans l'or? Comme nous l'avons dit précédemment, le cours de l'or est volatile. Mais l'or en tant que matériau reste toujours précieux, peu importe les conjonctures. Attention cependant, l'or ne doit pas être envisagé comme un investissement classique. Il ne produit presque aucun rendement. Mais en tant que valeur refuge, c'est toujours un placement sûr et fiable sur le long terme. Les personnes qui investissent dans l'or le font surtout pour sécuriser leurs économies. Effectivement, investir dans l'or peut couvrir d'éventuelles pertes financières. Mais attention, cela ne vaut que si l'on traite de l'or physique. L'or papier, qui désigne de l'or acheté sous forme de contrat négociable en bourse, est davantage sujet aux fluctuations. Mais pour le physique, les risques sont presque nuls. Selon Warren Buffett, si vous conservez une once d'or pour l'éternité, vous aurez toujours une once d'or à la fin.
Autre avantage, du fait de son statut de valeur refuge, l'or physique peut être échangé partout dans le monde. Vous devez donc investir dans l'or physique, que ce soit sous forme de barres, de lingots d'or ou de pièces. Les barres et les lingots doivent avoir un poids supérieur à 1 gramme et une pureté supérieure à 995 millièmes. Les pièces, quant à elles, comme le louis d'or ou le 20 $ américain, doivent justifier d'un titre de pureté supérieur à 900 millièmes. Elles doivent aussi avoir été frappées après 1800. Enfin, sachez que l'on estime aujourd'hui la quantité d'or physique dans le monde à 177 000 tonnes, soit environ 8 trillions de dollars. En résumé, à l'origine des premiers systèmes monétaires, l'or évolue en période de crise, en fonction des situations géopolitiques et économiques. C'est à la fois un témoin de l'histoire humaine et un placement toujours sûr dans sa version physique, en lingots ou en pièces. Le cours de l'or peut être volatile mais constitue peu de risques pour vous. C'est donc le placement de la sécurité. Si vous voulez investir dans l'or, achetez-en de manière régulière dès que vous avez des économies. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.